Bonjour tout le monde. Ça fait 3 ans qu'on n'achète plus de pain. C'est moi qui fais tout le pain à la maison, que ce soit pain ordinaire, pain hamburger, pâte à pizza, pretzel, etc., bagel. Puis j'ai souvent eu du monde qui me demandait, qui me disait ah, c'est compliqué de faire du pain, tout ça. Ben, ce matin, je vous prouve que c'est pas compliqué de faire du pain, que c'est simple, que ça va bien et que ça va vite. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du pain? En fait, on a besoin juste. On a à peu près besoin de rien, mais je trouve que pour que ça aille bien, moi j'aime beaucoup prendre une balance. Pour la simple et bonne raison que c'est plus précis pour mes ingrédients, mais c'est surtout aussi pour le fait que ça fait moins de vaisselle à faire. Un plat quelconque. Bon, recette simple. Je commence par 400 g de farine, 3 g de levure instantanée, 264 g d'eau. Bon, j'ai fait chauffer mon eau au micro-ondes pendant 30 secondes. Je vais tout simplement juste mélanger un petit peu la farine puis la levure. Pourquoi je prends de la levure instantanée? Tout simplement parce que j'ai pas besoin de la laisser tremper dans l'eau pour la faire réagir avant. Je peux mélanger directement mes ingrédients secs puis après ça juste ajouter l'eau comme ça. De toute façon, d'autres, la levure traditionnelle, c'est de la levure qui est comme encapsulée dans des espèces de petites coquilles de levure morte. Puis je pense que c'était tout simplement pour qu'elle se garde plus longtemps. Donc, on commence à mélanger tout ça ensemble. Si vous êtes dédaigneux, vous pouvez prendre une cuillère. Une fois que vous avez mélangé puis que votre pâte est quand même assez consistante, vous pouvez le laisser reposer 5 minutes pour laisser la levure réagir un petit peu. Pour savoir si vous avez trop d'eau ou pas assez d'eau, la pâte devrait être un petit peu collante, mais un peu, un peu la même texture que l'arrière d'un post-it. C'est-à-dire que faut que ça soit collant, mais pas trop. En anglais, ils disent tacky but not sticky. C'est un petit peu ça, tu sais, dans le sens que ça ne reste pas pogné ses doigts, à part évidemment la partie au départ, mais c'est un petite affaire collant. Vraiment, la meilleure description, c'est vraiment comme l'arrière d'un post-it. Notre pâte a reposé 5 minutes, on va ajouter le sel maintenant. Fait que tout ce que je fais, c'est que je rajoute 8 g de sel. La recette, je vais vous la mettre dans les commentaires. Puis là, idéalement, on le pétrit pendant peut-être un 4-5 minutes, 3-4 minutes, 5 minutes. Jusqu'à temps d'avoir une belle pâte qui est lisse. C'est dans le pétrissage qu'on fait rentrer l'air à l'intérieur. Puis c'est aussi là que, si vous voyez, comme là, c'est une petite affaire collante, ma pâte, là, c'est que je vais ajouter un petit peu de farine. En gros, la technique pour faire du pain, c'est pas mal toujours la même. Ce qui va changer, c'est les proportions d'ingrédients, le type de farine que vous allez prendre, puis la façon qu'on va le faire lever puis le faire cuire. Là, je vais faire simplement un pain blanc, euh, un pain blanc dans un moule à pain matin, bien straight. Fait que je vais recouvrir ça, puis je vais le laisser lever pendant 1 heure. Bon, idéalement, ils disent prenez un plat avec un petit peu d'huile, puis déposez votre boule, puis tout ça. Puis l'huile, c'est simplement parce que c'est plus facile de ressortir le pain après. Moi, je reprends le même bol parce que j'ai ça faire de la vaisselle. C'est toujours ça. Le moindre effort. Donc, on laisse ça 1 heure, puis on revient tantôt. Bon, ça fait 1 heure qu'il lève. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un moule. Tout simplement, ce que je fais pour pas que mon pain colle dedans, je l'huile, mon moule, puis après ça, je mets un petit peu de farine dedans. C'est que quand j'arrive pour le démouler, il sort de ça. Donc, ce qu'on fait, on transfère la pâte sur la table. Puis je vais tout simplement venir faire un petit rouleau avec, en m'assurant de peut-être juste faire éclater un peu les trop grosses bulles, mais de pas trop manipuler ma pâte parce que je veux pas faire sortir complètement l'air qui est à l'intérieur. C'est ce qui va faire que mon pain va être moelleux tantôt. Donc, je le place dans le moule.
tout simplement. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au four avec juste la lumière allumée, juste pour créer un petit peu de chaleur pour qu'il lève. Je vais le laisser lever 2 heures, ensuite je vais le faire cuire pendant 30 minutes à 350. Regardez ça. Super beau. Ça a l'air excellent. Puis comme je vous le disais, ça se débrouille très facilement. J'avais fait un autre pain en même temps matin. On va faire un pain pour moi puis Edith, puis un pain pour les enfants. Comme je fais du pain plusieurs fois par semaine, je vais vous avouer bien franchement, je le fais pas complètement à la main. Je prends un malaxeur sur pied comme ça, puis en général, je mesure mes ingrédients, je mets tout là-dedans, je le fais malaxer pendant 5 minutes, puis après ça, je le finis à la main. Ça me permet de sauver du temps. La plupart du temps, je fais ça pendant que je prépare le déjeuner des enfants. Ça se mélange, ça se pétrit pendant que je fais le déjeuner, puis après ça, un coup que j'ai servi les enfants, ben, je peux le finir à la main, puis ajuster ma recette si jamais il manque de farine, ou si s'il manque de farine, s'il manque d'eau. Bref, si la pâte n'est pas correcte, je l'ajuste à la main, puis je finis de le pétrir à la main aussi pour donner, pour faire rentrer de l'air dans le pain, pour m'assurer que ça donne un beau résultat comme ça à la fin, avec un bon pain.